Carlito, honnêtement, je me dis que je rentre pour faire un bon match, tu vois. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les Breakers, petite vidéo un peu différente. Je suis à New York, toujours avec le B. On est à l'UTS que Patrick Mouratoglou organise. Ils m'ont demandé hier de venir. En fait, Gaël, mon fils, fait un clinique avec des influenceurs de New York. Ils m'ont demandé de venir jouer aussi le rôle de l'influenceur, mais ne sachant pas trop jouer au tennis. En fait, personne ne saura que je joue au tennis, puisque les influenceurs de New York ne me connaissent pas. Et en fait, je vais leur montrer qu'en fait, je tiens la balle, que je sais jouer et faire quelques échanges avec Gaël, mon fils. Ça peut être un peu sympa. Donc voilà, donc c'est une sorte de petit prank. Donc voilà, regardez un peu l'endroit. Alors il me semble que c'est l'ancien Flushing Meadow en fait, où on jouait avant le US Open, c'est ça, hein ça, donc en fait je sais même pas, donc trop bien. On va... à l'époque, donc on va vous montrer aussi là-bas, base à faire quelques petits points de coupe. Donc voilà, donc c'est dans 3 minutes, donc c'est parti, j'y vais, je vous montre tout ça. Et puis après, à la fin bien sûr, interview de Gaël, mon fils, ça va être génial. I had a good shoot there. Hi. Nice Nice to meet you. Hi. Yeah. French? Moi c'est parti, donc du coup on joue sur gazon. Il va falloir que je sois bon, parce que si je suis nul, les gens vont croire que je suis vraiment débutant, quoi. Là c'est le piège. À pas tomber dedans surtout. Et donc voilà, donc Gaël est arrivé, on va jouer avec lui, c'est parti. Le prank marche pas du tout. Parce qu'en fait, au tout début, les gens auraient dû être au courant, genre je sais pas jouer, je suis débutant, pas me dire en fait qui je suis, toi, genre débutant. Et au début, je sais pas, jouer de la main gauche, un truc comme ça. T'aurais dû jouer de la main gauche. C'est pas grave. Tryna play me, they ain't know no better. Herb on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. And now I made plays, so they all look jealous. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last shit, dog, you can do better. You ain't got shit on me, homie, that's facts. I just bought a new crib, I buy another for the tax. We ain't in the same league, we ain't in the same brass. Bon les gars, en fait ce qui s'est passé, je vous explique. À la base c'était un prank que je vais faire en fait auprès des influenceurs de New York ici. En fait j'aurais dû en fait on m'a dit de pas mal jouer, genre. On m'a dit juste de jouer mon classique, quoi. En fait ils auraient vu et tout, quoi. En fait j'aurais dû mal jouer dès le début, leur montrer que je suis nul, j'ai limite main gauche, et au fur et à mesure, genre au bout d'un moment je fais un point, je prends raquette main droite et je joue bien, quoi. Bon, on va se passer. Le deuxième truc assez énorme, c'est qu'en fait Adam, en fait, il joue 4-6. En fait, moi, au début, il joue un peu. Mais moi, je pensais que c'était un point comme ça. En fait, je pensais qu'il encadrait un peu le truc, en fait, avec ce monsieur qui engageait les balles. Je pensais qu'il encadrait un peu le truc du clinique, en fait. Et donc, du coup, il me dit salut, comment tu t'appelles et tout. Je dis Jules et tout. Il me dit tu fais quoi et tout. Et en fait, je pensais qu'il fallait que je lui dise lui parce qu'il organisait le truc, quoi. Du coup, je lui ai dit direct, en fait, qui j'étais, genre tennis professionnel. Et en fait, il faisait partie des influenceurs, en fait. Donc en fait, dès le début, genre, le truc n'a pas fonctionné. Mais bon, c'est pas mal grave, ouais. C'était bien cool. Il a une chaîne YouTube, Instagram. Je vais aller voir ça parce que du coup, ça s'appelle Adam, mais il faut que je lui demande. Ah si, c'est Tipsy Tennis, je crois. Donc voilà, donc c'était bien cool. Interview avec Gaël bientôt, là. On va essayer de l'avoir. Il sait qu'on va faire un truc, donc voilà, ça va être le prochain truc, je pense. Là, genre tout de suite. Peut-être des points de coupe avant, je sais pas. Baptiste va gérer. Vous les Breakers, vous connaissez par cœur maintenant les bars OF-Foot que j'utilise maintenant depuis la reprise du circuit ATP, donc depuis 2 ans et demi. Ils ont une mission qui est claire, c'est de permettre à tous d'accéder à une alimentation saine et de faire le plein d'énergie facilement. Dans le pack découverte, il y a 5 goûts différents. Ici avec moi, j'ai chocolat blanc et noix de coco. Là, il y a caramel salé, il y a noisette, il y a noix salée et il y a aussi brownie. Moi, en gros, je mange une barre
quand j'ai pas le temps de manger un repas complet et équilibré juste avant le match, entrée, plat, dessert, parce que il reste que 1h30 ou 2h avant le match, je prends une barre entre 1h30 et 1h15 avant le match, comme ça pendant le match je suis sûr de ne pas avoir faim. Dans une barre il y a 25 vitamines et minéraux essentiels. Évidemment on a ici le Nutri-Score A, ça offre 2 à 3 heures de satiété sans coup de barre et il y a une durée de consommation de 12 mois. Les frais d'expédition sont gratuits pour toute commande d'une valeur supérieure à 25 € et offre exceptionnelle en cliquant sur le lien dans la description, donc je vous invite à le faire. Vous avez 20% de réduction dès 50 € d'achat du 28 août au 1er septembre inclus. Bon les gars, on a Gaël mon fils quand même, la Monf, alias la Monf, hein. Vous connaissez par cœur, je vous présente pas évidemment. Merci Gaël. Hein. Plaisir, Julie. Donc là, UTS à New UTS, York, ouais. avant l'US. Exactement. C'est ça. Déjà première question, pourquoi tu fais l'UTS? Je crois que tu fais toutes ces éditions. Hein. Moi j'adore l'UTS, tu sais, c'est un format un peu différent. Ouais. On s'amuse vraiment bien. Ok. Je trouve cool aussi de mélanger, tu vois, le sérieux et vraiment le fun. Ouais. Souvent les gens ils comprennent pas quand je dis le sérieux, mais il y a du sérieux parce qu'il y a quand même un gros prize money. Ouais. Donc tu vois, quoi qu'il arrive, les gens ils jouent quand même à fond pour gagner ce gros prize money et le fun parce que voilà, c'est différent, c'est un format différent, Ouais. on peut tenter des choses différentes, Bien sûr. on peut parler, faire plein de Ouais, choses bien sûr, différentes, mais il y a quand même ce côté sérieux où à la fin tu as quand même Ok. envie de gagner. Quoi. Et le prize money est public? Ouais, je crois que C'est quoi, je crois, je sais pas, mais on gagne très bien. Ok, d'accord. Très très bien. Ok. Donc c'est très rentable de venir faire ça. Non, bien sûr, Tu bien sûr, t'amuses, bien sûr. tu t'entraînes un petit peu Exactement, avant l'US. exactement. Il n'y a pas les couloirs, hein, c'est les. Il n'y a pas les couloirs c'est et les UTS. il y a le filet, tu es sur le côté, tu peux vraiment Exact, passer. c'est cool. Du coup, si tu slices vraiment, tu passes vraiment à côté du filet. C'est cool, franchement, c'est une autre version du tennis et qui est vraiment fun. C'est ce que veut faire Patrick. Quoi. Exactement. Voilà, un format un peu plus court, plus fun, les gens bougent, les gens parlent, Ouais. vous parlez. Vous êtes coaché, c'est ça sur la On est coaché, ton Aussi. vrai coach. Et c'est qui ton coach là? Mon vrai coach, Michael. Ah ouais, il est là. c'est mon vrai Ok, coach et tout. Voilà, on est quand même à 3 jours de l'US, donc Ah non, ouais, là, oui, c'est vrai, c'est mieux. je pense que ça va être un format où ça va être quand même un peu plus sérieux parce qu'on est quand même à 3 jours d'un grand Ouais, chelem, donc bien je pense sûr. que là on va jouer un peu plus sérieusement. Puis quand t'es un peu moins sérieux, tu fais peut-être un peu moins attention, risque de blessure et tout, peut-être, non? Je sais pas. Oui, Pas forcément? pas forcément, tu fais quand même attention. Tu sais, souvent quand dis-moi si je me trompe, mais tu sais, quand tu vas faire un coup entre les jambes, les gens ils ont l'impression que tu sais, je trouve que tu es encore plus concentré au moment où tu vas faire le coup entre les jambes que quand tu fais un Ah vrai oui, coup c'est long. vrai, je suis d'accord avec toi. Souvent les gens ils ont l'impression que tu vois un truc un peu plus fantasme, ça te demande plus de concentration. C'est clair que si tu le loupes, tu te fais assassiner quoi, donc faut mieux être concentré et les réussir. Il faut vraiment être concentré. Enfin, moi je pense que quand tu prends un risque comme ça, tu te concentres 2 fois plus. Clairement. Ok, écoute, victoire sur Alcaraz, là, 3e mondial il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le cours? Alors, je crois que j'ai vu un truc que tu as annoncé, genre avant le match, que tu sentais rien à l'entraînement, que tu n'étais pas top, et tu J'avais- gagnes Alcaraz quand même. J'avais bien. écrit juste avant. Tu sais, on partage souvent que les belles choses de temps en temps et moi j'essaye, comme toi, je pense, d'être proche vraiment de ma commu et leur dire, putain les gars, franchement je m'entraîne mais j'ai pas de bonnes sensations. C'est pas énorme mais je m'entraîne quoi, je m'entraîne énormément et du coup le premier match contre Popirine, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai réussi à gagner en jouant un tennis solide, mieux que ce que j'avais montré à l'entraînement, mieux que la semaine d'avant. Et contre Carlito, honnêtement, c'est assez marrant, ça fait style, mais vraiment avant le match, Tu t'es dit tu rentres pour gagner? je me dis que je rentre pour faire un bon match, tu vois. Ok. Un bon match en disant, en espérant de pouvoir offrir un bon match. Ouais, ok. Tu vas vraiment offrir un bon match et essayer de voir aussi moi où j'en suis vraiment et beaucoup de réussite. Honnêtement, beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite sur le match. C'est drôle parce que moi, des fois, sur la chaîne, j'ai déjà dit, je crois, des fois, je vais en tournoi et je dis à Baptiste, mec, j'ai pas gagné un set d'entraînement durant la semaine. Et en fait, des fois, je joue super bien après. Quoi. Et des fois, c'est pas quand tu gagnes à l'entraînement, que tu joues bien à l'entraînement, que tu vas performer en match. Non, t'as raison. Des fois, je joue pas un gramme à l'entraînement, je gagne pas un set contre des mecs qui sont moins bien classés que moi et je joue très bien après. Des fois, quand je joue très bien à l'entraînement, putain, je fais un first ou je sais pas quoi. Des fois, c'est pas trop lié. Hein, ouais, c'est bon signe. Des fois, je te dis, putain, mec, j'ai pas gagné un set, c'est magnifique. C'est ça. Bon, bah, super. Alors, t'as battu tous les top players, à part un. Sauf ça À va. part un Djoko, genre qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres, que Djoko, que Roger, que Rafa, que Andy Je pense qu'il y a beaucoup le matchmaking. Le matchmaking fait qu'il est mieux que moi. Je pense que mon jeu, j'ai malheureusement pas des armes qui le gênent, pas une balle qui le gêne. Ce qui le gêne, c'est pas forcément
j'arrive pas forcément à le tenir. Enfin, avec ma palette de jeux, j'arrive pas à le faire assez longtemps. T'as été proche des fois, non? Ouais, j'ai des balles de match. Balles de match, on est d'accord. Mais break au troisième. Mais non, j'arrive pas. Ma palette, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Et comme je dis, de temps en temps, il faut la réussite. Il faut la réussite, un peu de chance. Faut pas avoir peur de dire aussi que lui aussi a un jour un peu moins bien et d'être là à ce moment-là, tu vois. Et j'ai pas réussi à l'avoir. On t'en veut pas, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à battre Joko. Non, à chaque fois je dis, moi tu sais que je vais te dire un truc, à chaque fois je dis c'est marrant parce que tu sais on te parle ça comme ça et je dis mais c'est Joko quoi les gars, tu vois, c'est Joko et je l'ai joué beaucoup de fois, c'est parce que ça fait déjà très longtemps qu'on est sur le circuit et j'espère un jour y arriver. Souvent moi on me dit pourquoi les joueurs français n'y arrivent pas. Je dis les gars on vient de vivre une période incroyable avec Lamont, Gasquet, Simon, Joe et tout. Et juste les gars, en fait, il y avait Roger, Murray et Djoko qui ont gagné, et Nadal bien sûr, qui ont gagné tous les grands chelems depuis 25 ans. Je veux dire, les mecs sont injouables quoi. C'était ça. Mais on va te dire, Stan, Cilic et Del Potro, ils ont réussi. Il y en a eu 3 qui ont réussi. Et qui sont monstrueux. En 22 ans quoi. Ouais, qui sont monstrueux aussi, il faut dire qu'ils sont monstrueux. Et tu sais, à chaque fois, on nous dit ouais mais pourquoi ceci et on prend souvent un parti, on nous dit mais pourquoi Yael t'as pas gagné, t'avais tout le talent et tout ça, et je dis non, de temps en temps je pense que beaucoup de personnes me voient beaucoup plus fort que j'ai, un potentiel, je dis bah c'est normal, si tu maxes tout le monde, on va dire non ça n'existe pas et tout simplement de dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été ou qui sont plus forts que moi, c'est sûr, bien sûr. Et ça souvent les gens je pense que c'est un aveu de faiblesse, c'est pas de la faiblesse de dire que le mec est plus fort et voilà, il est plus fort. Mais t'en as, voilà, il s'intéresse quoi. Pour toi le joueur parfait c'est quoi? Donne-moi ton meilleur coup droit, meilleur revers, service, coup droit. Coup droit, c'est une bonne question. Coup droit, il y a qui? Del Potro. Delpo, énorme. Revers. Novak. Service. Nick. Ok. Volley. Lodra. Ok, Lodra. Amorti. Bonne question. Coria. Ok. Rapidité. Avec le plus rapide sur toutes les vues. Putain, j'hésite. Entre qui et qui? J'hésite entre Rafa et Alcaraz. Ah ouais? Un demi-heure, non? Très rapide, moins rapide. Mais les deux autres, je laisse n'importe quoi. C'est vraiment incroyable. Ok, bon, on en met deux. Et technique, gestuelle. Il y en a plein avec même, Roger. Ok, tes plans de ta carrière? Tu nous parlais juste avant en off de ta chaîne YouTube que tu as créée il y a pas longtemps, il y a un an j'imagine. Ouais, ma chaîne YouTube. Tu fais des vlogs, tout le monde connaît évidemment. Je fais des vlogs, comme je dis, j'ai envie de faire un peu plus, faire un peu plus des vidéos de divertissement, un peu sur ma chaîne, essayer de proposer des vidéos un petit peu plus concept. Mais en vrai, j'ai envie d'être gestionnaire fortune, je pense que je travaille dans une banque privée. Ok, mais j'ai entendu ça aussi un jour, je sais plus où. Mais on m'a déjà dit ça, ouais. Ouais, je travaillais, je pense, dans une banque privée. Quand j'ai fini, pas très longtemps. Ok, trop bien. Et tu continues YouTube quand même, non? Bien sûr, non, YouTube, j'adore YouTube, je pense que comme toi, j'adore YouTube. À chaque fois, j'ai envie d'améliorer ce que je fais dans mes vlogs. D'ailleurs, je peux te demander des conseils, tu vois, sur s'il y a des choses que je devrais améliorer. C'est le chef. Mais tu vois, j'ai envie d'à chaque fois d'améliorer le vlog. Mais la chaîne en général, tu vois, j'ai envie de proposer un peu ce que j'aime aussi, un peu plus de divertissement. Je trouve que voilà, on est connu parce qu'on joue au tennis, mais je pense qu'on a d'autres choses aussi à proposer, tu vois, et je pense qu'on aime YouTube aussi, on aime consommer YouTube, donc tu vois, essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. D'ailleurs, alors on se parle, sur ta chaîne YouTube, tu as sorti tes premières vidéos hors vlog d'autres concepts. Exactement, ça, ouais, exactement. On se parlait ça. Ouais. Ok, et est-ce que tu as un conseil pour les jeunes joueurs qui nous regardent? Prendre du plaisir. Pour prendre du Franchement, plaisir, vraiment, en premier, c'est prendre du plaisir. C'est important. Aussi, c'est important de prendre du plaisir avant toute chose. C'est vraiment prendre du plaisir. Parce que c'est un chemin très très long. Ok. Écoute, on est vraiment pas mal. J'ai une autre question, c'est est-ce que si tu recommençais depuis le début ta carrière pro, est-ce que tu changerais un truc Écoute, c'est une bonne question. T'es content de ce que t'as fait? J'ai envie de te dire. T'as des regrets, t'as un regret sur. Franchement, je recommencerais tel quel parce que, comme je dis, j'ai eu énormément de chance. Et c'est ça, beaucoup de travail aussi, attention. Non, mais quand je dis beaucoup de travail, mais en fait,
si je me remets vraiment 30 ans en arrière, quand j'avais 8 ans, on va dire. Ouais. Ça s'est bien goupillé, mais en même temps. Jamais j'aurais pu penser à en arriver là. Donc non, honnêtement, tous mes hauts, tous mes bas sont qui je suis et ça, je regrette rien. Ah bah écoute, merci beaucoup pour la vidéo, c'était top. Avec plaisir. Et Merci puis à toi. tu joues ce soir ou pas la vitesse? Je joue ce soir Contre Roublev. Roublev. Et il y a des bonus, il y a des trucs, il y a des petites. Il y a une carte, c'est une carte. où tu Et toi, peux, c'est quoi ta carte non, on a tous la même. Ah, c'est la même. En fait, tu gagnes un point, tu gagnes 3 points. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon bah allez, Vamos, hein. Yes. Et bon courage pour le GS. Merci à toi. Allez, à toutes. Bon voilà les breakers, fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette petite interview avec Gaël. Et puis aussi, bah voilà, je vous ai quand même montré un club, je sais pas si c'est un club ça, comment? Ouais, c'est un club, hein, un club quand même mythique quoi, où il y avait l'US Open à l'époque quoi, je savais même pas. Et donc vraiment top, c'était vraiment cool là, des petits jeux qu'ils ont fait, pour t'as pris quelques petits points de coupe, j'étais à fond dedans. je serais bien resté mais malheureusement on a le vol donc il faut qu'on parte. Donc voilà les breakers, écoutez, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos qui s'annoncent. Je vais à la Rafa Academy, donc à Manacor la semaine prochaine. Je suis dans les qualifs normalement pour l'instant, à voir s'il n'y a pas des retraits parce que les mecs qui vont se qualifier à l'US Open dans le tableau ils vont se retirer de Manacor forcément. Donc à voir ça et puis le petit pouce pour la vidéo. On se voit à Manacor, à tout à l'heure.